Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'it ached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 30e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un pérek par jour, d'un chapitre par jour. Nous commençons aujourd'hui les Ilchot Talmud Torah, les lois qui concernent Talmud Torah, l'étude de la Torah. Le Rambam nous dit que Yesh Bichlalam Shete Mitzvot Aseh, il y a dans ces lois de Talmud Torah deux mitzvot positives. Rishona, la première, l'Ilmod Torah, d'apprendre la Torah. Le Rambam ne parle pas d'enseigner. Il y a d'autres qui pensent qu'il y a deux mitzvot, celle d'apprendre et celle d'enseigner. Le Rambam, il semblerait qu'il inclut dans la même mitzvah apprendre et enseigner. Shnia, la deuxième, les Chabed Melamdea Veyodea, honorer ceux qui enseignent la Torah et ceux qui la connaissent, ou Beur Shte Mitzvot Elu, l'explication de ces deux mitzvot, Bifrakim Elu, c'est dans ces chapitres qui vont suivre. Le Rambam nous dit, Halacha Aleph, Nashim Va'avadim Uktanim, les femmes, les esclaves et les petits, Pturim Mitalmud Torah, ils sont exemptés de la mitzvah de Talmud Torah, la mitzvah d'apprendre la Torah. Donc, il semblerait que ces trois catégories de personnes ne sont pas obligées d'apprendre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas apprendre, mais qu'ils ne sont pas obligés d'apprendre. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard dans le Pérek. Donc, il n'y a pas une mitzvah pour eux d'apprendre la Torah. Aval Katan, mais le petit, donc celui qui est en dessous l'âge du chiyuv de mitzvot, de l'obligation des mitzvot, même si lui n'a pas d'obligation d'apprendre la Torah, malgré tout, Aviv chayav lelamdo Torah. Son père, lui, il a l'obligation de lui enseigner la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué, velimadetem otam, vous allez enseigner les paroles de la Torah, et benechem, à vos enfants les daberbam. De parler des paroles de la Torah, ça veut dire de leur enseigner la Torah. Par contre, une femme n'est pas obligée d'enseigner à son fils, comme le père a le même chiyuv. Shekol achayav lilmod chayav lelamed. Pourquoi ? Parce que l'obligation d'enseigner, de transmettre, va avec l'obligation d'apprendre. Donc, étant donné que la femme n'a pas l'obligation d'apprendre, automatiquement, elle n'a pas l'obligation d'enseigner. Halakha lema, assez concrètement, comment ça se passe aujourd'hui ? Le Shulchan Aruch écrit, le Rama écrit que aujourd'hui, déjà à son époque, les femmes qui participaient et qui aidaient au Limud Torah de leurs enfants ont une part dans ce Limud Torah, une part dans ces études. Concernant l'obligation d'étudier pour les femmes, on reviendra sur ce sujet, Bezrat Hashem, à la fin du Pérek. Pour l'instant, on va en rester là, concernant donc le ptour. Encore une fois, ptour, ça veut dire exempté, ça veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Halacha bet, keshem she'adam chayav lelamed et beno, comme un homme a l'obligation d'enseigner à son fils, kach ou chayav lelamed et ben beno. Ainsi, il est obligé d'enseigner au fils de son fils, ça veut dire à son petit-fils. Chez Neymar, comme c'est marqué, dans le Sefer de Varim, Ve'oda'atam, et vous les ferez savoir, les paroles de la Torah qui ont été données sur le Har Sinaï, les vanecha, à tes garçons, ve'livne vanecha, et aux garçons de tes garçons. Donc, un grand-père a une obligation d'enseigner la Torah à ses petits-fils. Velo beno ou ben beno bilvad, et c'est pas uniquement son fils et le fils de son fils, et la mitzvah kol chacham vechacham misraël, mais c'est une mitzvah pour toute personne qui connaît la Torah dans le peuple juif, ce qu'on appelle un talmid chacham.
Les lamed et kol talmidim, d'enseigner à tous les talmidim, à tous les élèves possibles. Afalpi chez Enam Banav, même si ce ne sont pas ses enfants. Chez Neymar, comme c'est marqué, un texte très connu, puisque c'est un des paragraphes du schéma, Veshinantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants. Mais puis, Ashmoa Lamdou, de l'enseignement oral, on a appris, comme ça les Chachamim ont reçu donc, depuis Moshe Rabbeinu, par une transmission orale, Banecha, c'est qui tes garçons ici, tes enfants, Elu Talmidecha, ce sont tes élèves. Chez Talmidim, Keruim Banim, parce que les élèves sont appelés des fils. Chez Neymar, comme c'est marqué, dans un pasouk de Melachim Bet, dans le livre des rois, c'est marqué Vayetseu Vene Anevim. Ils sont sortis, les enfants des Nevim. Ici, là-bas, on parle donc d'élèves, et pourtant, on emploie le mot Béné. Maintenant, la Torah se pose une question. Puisque de toute façon, il y a une obligation d'enseigner à tous Imken, si c'est comme ça, Lama Nitzava al Beno ve al Ben Beno, pourquoi la Torah a besoin de venir particulièrement nous enseigner Veshinantam levanecha, tu enseigneras à ton fils, ou bien c'est marqué Vodatam levanecha velivne vanecha, ou à ton petit-fils, puisque de toute façon j'ai un chiyuv d'enseigner la Torah à tous. Alors qu'est-ce que ça change mon fils, mon petit-fils, ou n'importe quelle autre personne? Alors le Rambam explique les hagdim beno leven beno, ou ben beno le ben chavero, parce qu'il y a un ordre, il y a une certaine hiérarchie. D'abord, occupe-toi de ton fils. Après, occupe-toi de ton petit-fils. Et après, occupe-toi des enfants des autres. Ça veut dire quoi? Que s'il y a un conflit, je m'explique, que j'ai du temps pour mon fils ou mon petit-fils, c'est mon fils qui passe avant. Si j'ai du temps entre mon petit-fils et le fils de Chavero, de son ami, c'est son petit-fils qui passe avant. Halacha Gimel. Vechayav, et il est obligé, donc le père, l'iskor melamed livno, ou les lamédos, de payer, de louer les services d'un mélamed, d'un professeur, pour son fils, et que celui-ci lui enseigne. Et pour cela, il faut payer. On reviendra plus tard sur cette obligation du père qui peut se donner à une autre personne, par exemple dans le cas où le père sait étudier, mais il est persuadé qu'avec un professeur autre que lui, l'enfant va mieux progresser. Alors on a une obligation de dépenser de l'argent pour ça. Par contre, Veno Chayav le Lamed Ben Chavero et la Bechinam. Par contre, pour faire en sorte que le fils de son ami, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas de sa famille, ait l'instruction de Torah, il n'est pas obligé de payer. Veno Chayav le Lamed Ben Chavero et la Bechinam. Donc si il a besoin d'enseigner au Ben Chavero, alors lui il enseigne, mais il n'est pas obligé pour cela de payer un professeur. Mi shelo limdo aviv, celui dont le père ne lui a pas enseigné la Torah ou ne lui a pas donné la possibilité d'avoir un professeur. Chayav lelamed et atzmo, il est chayav d'étudier lui-même. Kesheyakir, lorsqu'il va avoir l'âge où il peut comprendre les choses, c'est-à-dire l'âge du chiyuv mitzvot, l'obligation des mitzvot. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Sefer Devarim, Ulmadetem otam, Ushmartem laasotam. Donc on voit ici une mitzvah que chacun d'entre nous, on a d'étudier la Torah, et dans le cas où on ne l'a pas encore étudiée, de faire en sorte qu'on puisse l'étudier. Vechen, et ainsi. Tu verras toujours que lorsqu'on nous parle de l'étude et de l'accomplissement, on fera passer d'abord l'étude avant l'accomplissement. Ulma de tem otam, nous dit le pasouk, vous allez l'apprendre. Ushmartem la asotam, vous allez garder leur pratique. Mipne sha Talmud mevi l'idée maaseh, parce que l'étude nous amène à l'action, puisque c'est grâce à l'étude qu'on peut comprendre qu'est-ce qu'on a à faire dans Torah ou Mitzvot. Ve'en maaseh mevi l'idée Talmud. Mais l'action n'amène pas toujours à l'étude. C'est-à-dire que si je me contente de uniquement faire les mitzvot, c'est pas une raison suffisante pour arriver à l'étude de la Torah. Donc,
faire attention toujours à donner une priorité à l'étude avant l'action. Il faut quand même préciser qu'il n'est pas question ici de dire que j'étudie et puis après je verrai avec la pratique. On sait très bien que la Torah va avec sa pratique, mais ici c'est pour souligner l'importance, d'ailleurs le Rabbi développe ça dans l'Écoute Sichot, que puisque je dois faire toutes les mitzvot, et dans toutes les mitzvot, il y a une mitzvah qui est prioritaire à toutes, qui s'appelle le Limud Torah, de là on peut souligner l'importance d'étudier la Torah par rapport aux autres mitzvot. Donc dans le cadre de la pratique des 613 mitzvot, il y en a une qui s'appelle Limud Torah, et cette mitzvah-là, elle a une priorité sur toutes les autres mitzvot. Donc tu peux comprendre ici combien il faut donner priorité au Limud Torah, à l'étude de la Torah. Maintenant, concernant Halacha Lemaaseh, le Admor Hazaken, dans le Shulchan Aruch Harav, dans le Chot Talmud Torah, il explique que quand on parle des frais de payer un mélamède, c'est tout ce qui va avec, c'est-à-dire le transport, s'il faut éventuellement payer des repas, alors tout ça, ça va avec. Le Rama, dans le Shulchan Aruch, écrit qu'on peut forcer un père à payer la scolarité de son fils. À tel point que s'il n'est pas là et qu'il a des biens, le Beddin, il est autorisé à prendre une partie de ses biens, sous contrôle bien sûr de quelqu'un de sérieux, pour tirer de l'argent qui vont être le moyen de payer le Melamed, de payer le professeur. Halacha Dalet. Ayahu l'ilmod Torah. Lui, le père, il avait besoin d'étudier. Pourquoi ? Il n'a pas encore assez étudié. Je vous rappelle que selon la définition du Admor Hazaken dans le Chot Talmud Torah, l'obligation, c'est de faire en sorte qu'on connaisse toute la Torah entière. Selon, bien sûr, les possibilités de chacun. Il n'y a pas de limite. C'est pas qu'une fois que je connais, par exemple, le Chumash ou la Gemara, ou un livre de le Tanya, par exemple, ça y est. Non, pas du tout. Le Riyuv, il est sur toute la Torah entière. Seulement, il faut aménager ça dans notre vie. Donc lui, le père, il doit étudier. Veyesh Loben, et il a un fils que lui aussi, l'ilmod Torah, lui aussi, il doit étudier. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il va donner priorité à lui-même ou pas ? Donc, première possibilité, lui, il va payer un Melamed et avec ça, son fils, il va étudier. Mais donc lui, comme il va devoir travailler et ramasser de l'argent, il n'aura pas le temps d'étudier, ou bien il doit étudier. Le Rambam dit, ou Kodem Livno, lui, il passe avant son fils. Veimaya Beno Nachon, et si son fils, c'est quelqu'un qui a des facilités, Nachon, ça veut dire qui est prêt, qui est Chacham, on voit chez lui qu'il y a vraiment des qualités qui pourraient faire de lui un très bon Talmid Chacham, ou Maskil, Mache Ilmad Yoter Mimenu, et qui va mieux comprendre ce que le père lui-même va apprendre, Beno Kodem. Son fils, il est avant. Ve'afalpi chez Beno Kodem, maintenant, un père, il pourrait se dire, bon, c'est bon, le Chiyuv, il est passé sur mon fils. Moi, je paye la scolarité de mon fils, je lui paye la yeshiva, il étudie la Torah, moi, j'ai besoin de travailler, je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Le Rambam, il dit, lo yevatel, ou il ne doit pas non plus complètement annuler tous ses cours et penser que grâce à cela, ou à cause de cela, il n'a plus du tout l'obligation d'étudier la Torah. Chez Keshem, chez Mitzvah, Alav, les Lamed et Beno, parce qu'il faut ne pas oublier, dit le Rambam, que de la même manière qu'il a une mitzvah, les Lamed d'enseigner à son fils, Kachou Metsuve, les Lamed et Tatzmo, il a aussi l'obligation de s'éduquer lui-même, de s'enseigner à lui-même. Donc, bien sûr que là, on voit qu'il y a un ordre de priorité, mais jamais on va trouver une manière de dire, bon, tu fais ce que tu veux à partir de maintenant, de toute façon, ton fils, il est rentré à l'école, ou il est rentré à la yeshiva, et donc toi, tu n'es pas obligé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu trouves l'argent pour payer les frais. Pas du tout. Il doit aussi se fixer un moment d'étude, et ça, c'est obligatoire. Alachahe, Léolam, Gilmad Adam Torah, toujours, l'ordre normal des choses, c'est qu'un homme, il apprenne la Torah, Ve'acharkach Yisaïcha. Et après, il va se marier.
Pourquoi? Chez Im Nasaïcha Trila, parce que s'il se marie d'abord, En Da'ato Pnuya Lilmod, il n'aura pas toute sa tête, tout son esprit, toute sa disponibilité pour apprendre la Torah. Pourquoi? Parce qu'après le mariage, il va y avoir toutes les bonnes choses, mais aussi toutes les obligations qui vont avec la vie, comme la parnassa et autres, et donc c'est sûr qu'il ne pourra pas étudier comme un bachour il peut étudier, comme un jeune homme il peut étudier. Ve'imaya yetzro mitgaber alav, et si c'est quelqu'un dont le penchant est très fort pour lui, quand on dit son penchant ici, ça veut dire qu'il a besoin de se marier parce que sinon il risque de fauter. Ad shenimtsa she'en libo panouy, à tel point que ça le perturbe, qu'il n'arrive pas à se concentrer et à étudier sans penser à des choses qui sont un petit peu le contraire de la pureté et de la sainteté, sans rentrer dans les détails. Ce moment-là, Issa Isha, qu'il se marie, va chakar kilmad Torah, et après il va étudier la Torah. Le Shulchan Aruch nous parle de l'âge où il faut se marier, à partir de quel âge, à quel âge c'est préférable. On connaît bien la Mishnah qui dit qu'à partir de 18 ans ou à l'âge de 18 ans, il faut se marier. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. On ne se marie pas, en tout cas dans la majorité des communautés, aussitôt. Et ce din-là de Yitzro Mitgaber Alav, on ne le fait plus tellement. En tout cas, il est sûr que pour pouvoir fonder un foyer, il faut que la personne se consacre quelques bonnes années à l'étude de la Torah avant de pouvoir sortir dans le monde. Halacha Vav. À partir de quand commence tout ce chiyuv de l'Imut Torah, cette obligation de l'Imut Torah, et à partir de quand surtout le père a l'obligation d'enseigner à son fils. Halacha Vav. Mais matai matril aviv les lames de Torah. À partir de quand le père doit commencer à enseigner la Torah à son fils? Mishiyatril les daber. Dès qu'il sait parler l'enfant, il faut déjà lui enseigner la Torah. Comment? Mais l'amdo, on doit lui enseigner. Ici, c'est le père qui doit lui enseigner. Si le père n'en est pas capable, alors qu'il faut qu'il l'envoie dans un gan, dans une école maternelle où on va lui apprendre. Torah tziva lanu Moshe Moracha. Que la Torah que nous a ordonné Moshe Rabbeinu, c'est un héritage à toute l'assemblée de Yaakov. Ça, c'est la première chose. Torah tziva lanu Moshe Moracha keilat Yaakov. Ou pasuk rishon mi parashat Shema, et le premier pasuk de la paracha du Shema, du paragraphe du Shema, c'est-à-dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est intéressant de voir que ici on enseigne le premier pasuk, l'importance de la Torah, et le deuxième pasuk, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, qu'on doit être attaché à Kadosh Baruch Hu. Encore une fois, on peut souligner ici l'importance du limoud de l'étude. Et après, il va lui enseigner doucement, doucement, quelques versets là, jusqu'à qu'il soit à l'âge de 6 ou 7 ans. À Kol, les filles Bourrio, tout dépend de la force de l'enfant. Il y a des enfants qui sont plus fragiles, donc ils vont plus tard à l'école. Il y a des enfants qui étaient plus forts, qui vont plus tôt à l'école. Et à ce moment-là, Molicho, Etzel, Melamed, Atinokot, à ce moment-là, entre 6 et 7 ans, il doit l'amener chez le Melamed Atinokot, il doit l'amener chez l'enseignant pour qu'il continue à étudier la Torah. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on n'attend même pas 6-7 ans. Dès que les enfants sont petits, donc on leur enseigne Torah Tzivalano, Shema Israël, après on leur enseigne tout le Aleph Bet, avec les Nekudot, avec la ponctuation. Il y a la fameuse cérémonie de la Achnasat Cheder, où l'enfant il va se préparer à son entrée. Et puis aujourd'hui, on a même initié d'autres fêtes comme Chagigat HaSidour, où l'enfant il reçoit son premier Sidour et il apprend à prier. Cet enseignement est fait beaucoup plus tôt, surtout que Baruch Hashem, souvent les enfants sont assez précoces. On sait très bien qu'aujourd'hui, et on le verra plus tard, concernant même l'enseignement aux jeunes filles et aux femmes, aujourd'hui, la connaissance est beaucoup plus diffusée. Les enfants sont très très vite développés
à travers les livres, les comptines et toutes les autres choses. Donc il faut donner son penchant dans le Limud Torah. Donc on va pas s'en tenir uniquement à ce qui est marqué dans les textes, on va s'en tenir à ce que le Rambam nous dit, à Kol et Fiburio, s'il y a un enfant, on voit que dès petit, il a des capacités, alors il faut y aller. J'ai moi-même un élève à moi qui, Baruch Hashem, a fini presque toute la Mishnah à l'âge de 12 ans. Il a commencé à 6 ans et demi avec son père. Son père, il s'est assis avec lui jour après jour, doucement, avec beaucoup de douceur. Et Baruch Hashem, il a passé une Masechet et une autre Masechet. Donc, il va falloir adapter ça. Et on verra d'ailleurs la même chose pour ce qui est de l'enseignement aux jeunes filles, aux femmes. À la Chazaïn. Maintenant, on va parler un petit peu salaire. Est-ce que celui qui enseigne la Torah peut être payé? À la Chazaïn, Aya Minag Medina, c'était l'habitude de la contrée du pays. Likach Melamed Atinokot Sachar. Que celui qui enseigne à des enfants puisse prendre un salaire. Ce n'était pas toujours le cas, ce n'était pas partout le cas, mais si c'était l'habitude, Noten lo secharo, le père il est obligé de lui donner donc son salaire, Vechayav le lamedo besachar, et il est obligé de payer pour cela. Ad sheikra Torah shebirtav kula. Cette obligation, elle ne concerne que la Torah écrite, et donc, lorsque l'enfant il sait maintenant lire et il connaît toute la Torah entière, chez Birtav, la Torah écrite, c'est-à-dire Torah Nevim Ketuvim, le père il est plus obligé de payer quelqu'un pour lui enseigner la suite. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, tout ça, c'est uniquement quand il n'a pas de possibilité de payer. Il n'est pas riche. C'était souvent le cas. Mais s'il a une possibilité, alors il doit continuer à payer la scolarité, même pour l'enseignement de la Torah orale. Makom Shenagul et la Torah chez Birtav Besachar, et donc dans les endroits où on a l'habitude d'enseigner la Torah chez Birtav avec un salaire, Mutar l'elamed Besachar. C'est mutar, c'est permis d'enseigner avec un sachar. Donc là, il y a deux choses. Il y a le chiyuv du père, il y a l'obligation du père de payer, et il y a la possibilité pour le maître de recevoir l'argent. Alors, quelles sont les permissions? Il y a une permission qu'on trouve, c'est que il ne reçoit pas de l'argent sur l'enseignement même de la Torah, il reçoit sur le fait qu'il va lui apprendre, par exemple, les ta'amim, la cantillation, ou bien qu'il va lui apprendre la lecture. Il y a une deuxième permission, c'est que s'il n'y a pas quelqu'un, au moins pour garder les enfants dans une classe pour leur enseigner, les enfants ils vont aller faire n'importe quoi, courir à droite à gauche, donc lui il est payé sur le fait qu'il garde les enfants. On va revenir après, commencer aujourd'hui à la Chalema assez concrètement. Aval Torah chez Béalpé, mais l'enseignement de la Torah orale, Asur les lambda besacha. Le Rambam dit c'est interdit d'enseigner contre salaire. La Torah orale. Pourquoi? Chez Neymar, comme c'est marqué, voyez, Limati etrem chukim umishpatim, je vous ai enseigné les lois, Kasher tzivani Hashem, comme Hashem me l'a ordonné, Kasher tzivani Hashem Elokai. Nos chachamim ils apprennent, Ma ani bechinam lamadeti, afatem bechinam lemadtem mimeni. Comme moi, Moshe Rabbeinu, j'ai appris la Torah d'Akadosh Baruch Hu gratuitement. Vous aussi, vous avez appris de moi gratuitement. Vechen, keshetel amedenu, pardon, vechen keshetel amedu, la Dorot, bechinam, kemo shenemadtem mimeni. C'est la raison pour laquelle, quand vous, dans les futures générations, vous allez transmettre cette Torah, ça doit être gratuit. Maintenant, s'il n'a pas trouvé un enseignant qui a assez d'empathie pour dire « je prends ton fils gratuitement pour lui enseigner », Yilmad Besachar. Bon, alors à ce moment-là, il faut payer. Chez Neymar, comme c'est marqué, Emet Kene. Dans Michelet, il dit « Shlomo Ameler, achète la vérité. Paye pour le Limud Torah. » Alors à ce moment-là, puisque je peux payer pour le Limud Torah, autant en faire un métier. Yachol yilamed la achirim besachar. Alors à ce moment-là, lorsque moi je vais enseigner aussi, je vais recevoir un salaire. Talmud Torah, la suite du pasuk, c'est ve'al timkor. Toi t'achètes, mais ne vends pas.
À la mata de là t'apprends, chez Assourlo les lamed besachar. On n'a pas le droit d'enseigner contre salaire, afalpi chez Limdo Rabo besachar, même si lui il a dû payer pour apprendre la Torah. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Le Shulchan Aruch il dit, aujourd'hui on paye pour recevoir un enseignement de Torah, que ce soit Torah chez Birtav, que ce soit Torah chez Béalpé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut des enseignants. Et si tout le monde doit aller chercher sa parnassa, il n'y aura personne pour enseigner aux enfants. Il n'y aura personne dans les écoles, il n'y aura personne dans les yeshivot, il n'y aura personne dans les séminaires de filles. Donc, si quelqu'un dit, excusez-moi, mais moi je dois travailler, je dois gagner ma vie, alors on se retrouvera avec que des gens qui ont des métiers, mais personne qui aura cette chance et ce mérite d'enseigner la Torah. Donc aujourd'hui, le Shulchan Aruch, il a été possèque qu'on doit payer et un professeur, il a le droit de recevoir de l'argent. Mais n'empêche que la halakha, c'est que ça doit être bechinam. Oui. Le Shulchan Aruch dit, il a schar batala. C'est quoi schar batala? C'est étant donné qu'il enseigne 5 heures par jour. Et pendant ces 5 heures, il aurait pu aller travailler et être conseiller financier dans une grande banque de Londres. Ces 5 heures-là, que lui, au lieu de faire une carrière dans la finance, il a décidé de prendre des enfants et de leur enseigner la Torah, il mérite un salaire pour cela. Ça s'appelle Srar Batala. Ça veut dire la récompense pour le temps où il a passé à l'étude de la Torah. Alachachet, Kolish me Israël. Chaque juif, Chayav Betalmud Torah, il est obligé d'étudier la Torah. On n'a pas d'excuse. Ben Ani, que ce soit un pauvre, il dit, moi je suis trop occupé à chercher de quoi vivre. Ben Hachir, ou bien lui dit, je suis trop occupé, le riche, parce que j'ai trop de biens. Ben Shalem Begoufo, ou que ce soit quelqu'un qui est en bonne santé. Ben Baal Yisurim, ou que c'est quelqu'un, Dieu préserve, qui souffre, qui a des maladies. Ben Bachour, que ce soit un jeune qui a toute sa force. Ben Shayazaken Gadol Shetashash Kocho, ou que ce soit une personne très âgée qui n'a pas de force, sa force s'est affaiblie. Dans tous les cas, on doit étudier. Vafil ou et même Ania Mechazer Alaptachim, un pauvre qui fait du porte-à-porte pour avoir des dons. Vafil ou Baal Ishaouvanim, ou même s'il est marié, il a la responsabilité de tenir un foyer avec femme et enfants. Chayav Ligvoa Lozman et Talmud Torah, on est obligé de se fixer un temps dans l'étude de la Torah, Bayom, en journée, ou Valaïla, et la nuit. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'agitabo Yomam Valaïla. Tu vas apprendre la Torah, Ve'agita, c'est même pas apprendre, c'est tu vas être complètement occupé à l'étude de la Torah. Yomam Valaïla. Donc, halakha lema'aseh concrètement, c'est une mitzvah d'avoir un moment d'étude dans la journée et un moment d'étude la nuit. Le Admour Azaken dans Ilchot Talmud Torah, il explique que c'est très important et c'est même préférable d'avoir un temps d'étude immédiatement après la tfila le matin, avant d'aller à ses occupations, avant d'aller au bureau et autres, se fixer un temps d'étude de la Torah. Maintenant, si j'étudie, je peux travailler ou je peux pas travailler? Alachatet. Gdole Chachme Israël, les grands sages d'Israël, Ayam Mehem Chotve Itzim. Il y avait parmi eux des bûcherons. Hillel Azaken, le fameux Hillel, était bûcheron. Il glanait du bois. Ou même Shoave Maïm. Il y en a qui étaient simplement des puiseurs d'eau, le fameux Ravuna. Ou même Soumim. Il y en avait qui, Dieu préserve, étaient aveugles. Rav Yosef, c'est bien connu qu'il était aveugle. Vafal Pichen et malgré tout, Ayou, Oskim, Batora, Bayom Uvalaïla. Ils étudiaient jour et nuit dès que c'était le moment où la vie leur permettait. Vehem, Michlal, Ma'atike Hashemua. Et eux, ils sont parmi ceux qui sont dans la chaîne de transmission de la Torah. Ish, Mipi, Ish, un homme de la bouche d'un homme, Mipi, Moshe Rabbeinu, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc on voit que vraiment, même s'ils avaient une vie qui n'était pas facile et qu'ils travaillaient, ils n'avaient pas un moment où ils ne pensaient pas à l'étude de la Torah. À la Chayoud, peut-être que ce Chiyuv s'arrête. À des Matai Chayav Adam l'ilmod Torah, jusqu'à quand un homme il est obligé d'apprendre la Torah. La date finale, Ad Yom Moto, le jour de sa mort, 120 ans.
Chez Neymar, la Torah elle dit de peur que ça s'écarte de ton cœur tous les jours de ta vie. Parce que tout le temps, on n'est pas en train d'étudier, ou shocheach, on oublie. Donc, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qu'on se rend quitte de l'imoud Torah. On a un chiyuv, donc comme on l'a dit, d'étudier en journée et d'étudier la nuit. Le Admour Hazaken conseille fortement de se fixer un chiour juste après la tefila, mais ça n'empêche pas que tous les moments qu'on a de libre, il faut étudier. Et quand on n'étudie pas, alors on oublie. Alors comment ? C'est quoi le seder ? De quelle manière on doit étudier ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui passe avant ? Alacha Yudalev vechayav leshalesh etzman lemidato. Un homme, il est obligé de couper en 3 son temps consacré à l'étude. Les shalesh, shalosh, 3. Shlish batorah shebirtav, 1/3 dans l'étude de la Torah écrite. Torah nevim ketuvim. Ou shlish batorah shebealpe, 1/3 dans la Torah shebealpe, c'est-à-dire les Mishnayot. Les Mishnayot, c'est un enseignement oral, mais on nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. C'est l'ossature, entre guillemets, de ce qui va devenir plus tard le Shulchan Aruch. Ou Shlish, et le 3e tiers, Yavin veyaskil acharit davar mereshito. Il va réfléchir et comprendre ce qui est après la chose qu'il a appris au début. C'est-à-dire, après avoir appris Torah Shebirtav, puis Torah Shebealpe, il doit maintenant réfléchir, comprendre, déduire, jusqu'à arriver à la conclusion. Veyotzi davar mi davar, il va déduire une chose d'une autre. Veidame davar les davar, il va comparer une chose à une autre. Veyadin bamidot she'atorah nidreshet baem, et il va analyser le texte avec les 13 mesures, les 13 manières d'analyse du texte de la Torah. Par exemple, le fameux Kal Vachomer, le raisonnement a fortiori, ou la Gzera Shava, le raisonnement par comparaison de texte. Ad Sheyedar, jusqu'à qu'il va savoir, à Er ou Ikar Hamidot, comment c'est le principal des Midot, ça veut dire qu'il va comprendre vraiment comment faire une analyse de texte, et comment il va en déduire ce qui est interdit ou ce qui est permis, et ainsi de suite, midvarim shelamad mipi ashmoa, de toutes les choses qu'il a appris par l'enseignement de la transmission de la Torah, vein yanze ou anikra Talmud. Ça, c'est ce qu'on appelle le Talmud. Aujourd'hui, c'est l'étude de la Gemara. Donc ça, c'était 1/3, 1/3, 1/3. Pourquoi il y a une tellement grande importance à la Gemara ? On voit que l'étude de la Gemara, elle prend une place importante dans les yeshivot, dans les baté midrashot. L'étude de la Gemara, 2711 pages du Talmud Bavli. Pourquoi c'est si important ? Le Rama, il écrit qu'avec le Talmud Bavli, avec l'étude de la Gemara, on peut faire les 3 choses ensemble. Pourquoi ? Parce que dans la Gemara, on cite des psukim, on cite des versets de Torah Shebirtav. Dans la Gemara, on retrouve, à l'exemple de la Mishnah, des dinim, des choses qui sont expliquées sans raison. Donc on va trouver Rabbi un tel dit comme ça, Rabbi un tel il dit comme ça, sans autre mesure de question. Et après, il y a tous les raisonnements de la Gemara, où il y a des avamina, j'aurais pu penser, la maskana, la conclusion, etc. etc. C'est la raison pour laquelle la Gemara, le Talmud Bavli, a pris une importance dans l'étude, au-delà de la sagesse que ça apporte, parce que quelque part, lui, il a englobé les 3. Halacha Yudbet. Ketzad. Aya Baal Umanut. Par exemple, il était un artisan. Ve'aya osek bimlarto shalosh shaot bayom. Et il travaillait que 3 heures par jour. Uva Torah tesha. Et 9 heures, il se consacrait à l'étude. Otama tesha, ces 9 heures-là, Koré beshalosh me'em betorah shebirta. À l'époque, il en consacrait 3 à la lecture de la Torah Shebirtav. Quand on dit lecture, c'est l'étude. Ou Veshalosh Batorah Shebealpe, 3 heures pour l'enseignement de la Torah orale. Ou Veshalosh Midbonen Bedaato Leavin Davar Midavar. Et 3 heures pour réfléchir et comprendre une chose dans l'autre. Vedivre Kabbalah, et de comprendre et d'apprendre
toutes les paroles de la Kabbalah, alors la Kabbalah ici, ça ne désigne pas le mouvement ésotérique, mais la Kabbalah, c'est ce qu'on a reçu de nos prophètes. Bichlal Torah Shebirtavhem, eux, ils sont inclus dans la partie Torah Shebirtav, ou Ferusha, et l'explication de ces divrei Kabbalah, hein, Bichlal Torah Shebealpe, ils sont inclus dans la Torah Shebealpe. Donc, il est important d'être mesuré dans son étude. Va'in Yanut Anikraim Pardes, et tous les sujets qu'on appelle Pardes, on se rappelle au début de notre étude du Mishneh Torah, par exemple, Maaseh Merkava, l'existence d'Hachem et des anges, ou Maaseh Bereshit, les secrets de la création, Bichlal HaTalmud, ils sont inclus dans ce qu'on appelle le Talmud. Mais Dvarim Amurim, dans quel cas on parle où il doit vraiment mesurer les choses? Betrilat Talmudo Shel Adam, c'est quand l'homme, il est au début de son apprentissage. Aval, Kesheyagdil Bachochma, lorsqu'il va grandir dans la sagesse. Velo Yetzarich Lo Lilmod Torah Shebirta Velo Laasok Tamid Ba Torah Shebealpe. Alors à ce moment-là, il n'aura plus besoin ni de revenir constamment à l'étude du Tanakh et ni constamment à l'étude de la Mishnah, parce que ça y est, ce sera quelque chose qui sera acquis, il les aura mis définitivement dans son cerveau, et donc, Yikra Be'itim Mezoumanim, de temps en temps, il va réouvrir son Tanakh, Torah Shebirtav, la Torah écrite, Vedivrei Hashmoa, et les paroles de la transmission de la Torah, ça veut dire la Torah Shebealpe, Kedé Shelo Yishkach Davar Midivrei Dine Torah, pour ne pas oublier. Parce que la Chazara, le fait qu'on révise, c'est très important. Veifne Kol Yamav la Talmud Bilvad Lefi Ruchav Libo Veishuv Dato. Et là, le Rambam nous dit, ce qui n'est plus un secret aujourd'hui, il doit se consacrer beaucoup à l'étude du Talmud, de la Gemara, selon la largesse de son cœur, Veishuv Dato, et la sérénité de ce qu'il est capable de réfléchir. Aujourd'hui, on voit que l'étude de la Gemara est très très importante. Et aujourd'hui même, il y en a qui pensent que c'est plus la peine de faire 3. On n'est pas obligé dans les 9 heures qu'il a consacrées. Aujourd'hui, chacun peut, et c'est le cas aujourd'hui dans une yeshiva, on passera beaucoup plus de temps à l'étude de la Gemara qu'à l'étude du reste. Et les femmes dans tout ça, Halakha Yud Gimel, Isha shelamda Torah yesh la sachar. Une femme qui apprend la Torah, elle sera récompensée. Aval eno qui sera aish, mais jamais comme la récompense d'un homme. Pourquoi? Mipne shelo nitzavit, parce qu'elle n'a pas l'obligation, elle n'a pas reçu la mitzvah. Vechol haosedavar sheno metzuve alav, et tout celui qui accomplit une chose qui n'a pas reçu l'obligation, en sechao qui sera ramitzuve sheasa. C'est pas aussi méritant que celui qui a reçu l'obligation qui le fait. Il y a une Gemara connue qui dit que est-ce que c'est mieux de faire de son propre chef une mitzvah même si on n'a pas l'obligation? Exemple, Noavot, Avram, Yitzhak, Yaakov, qui ont fait les mitzvot alors qu'il n'y avait pas eu encore Matan Torah, ou bien celui qui fait parce qu'il a reçu l'obligation. Il y a cette notion de soumission qui est plus importante. Et donc, nous, lorsqu'on fait les mitzvot aujourd'hui, on a un sachar, on a une récompense plus qu'Avram, Yitzhak, Yaakov. La Gemara, elle dit, celui qui fait parce qu'on lui a demandé de faire, quelque part, il a une récompense plus importante. C'est exactement la même chose. Femme qui étudie, elle a une récompense. Un homme qui étudie, il fait par obligation. Comme il fait par obligation, il y a cette notion d'obligation qui rajoute dans le sachar. Donc, et la pachot mimenu, elle va recevoir un petit peu moins. Je vous demande d'être très patient, et patiente si des dames nous écoutent, parce que la halakha, elle va aller jusqu'au bout pour nous dire exactement ce qui se passe. Même si elle a une récompense sur cette étude, nos chachamim nous ont dit, n'enseignez pas la Torah à vos filles. Parce que généralement, elles n'ont pas toujours les capacités de bien comprendre le limoud. Vehen motzim divrei Torah les divrei havai les filles aniut da'atam. Et elles, des fois, elles vont déduire et comprendre des choses de la Torah d'une manière différente qui ne, c'est pas correspondant. Selon, je suis obligé de traduire les mots du Rambam, la petitesse de leur esprit. Amrou chachamim, les chachamim, ils ont dit,
Kol amelamedet bito Torah, tout celui qui enseigne la Torah à sa fille, qu'il ou limda tiflout. C'est comme si il lui a enseigné des vanités. Bah, mais Dvarim Amurim, le Rambam dit Be Torah chez BLP, concernant la Torah orale. Aval Torah chez Birtav, mais concernant la Torah écrite, Lo yilamed ota lechatrila. Lechatrila, il ne faut pas a priori lui enseigner. Veim limda. Mais si, alors, il a enseigné, elle a appris. Eno ke melamda tiflut. Alors là, ça ne s'appelle pas qu'il a fait des bêtises, entre guillemets, mais c'est quelque chose qui est louable après coup. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alacha lemaase, sans rentrer maintenant dans tout le débat historique de l'évolution de l'enseignement de la Torah aux femmes et cette libéralisation de la Torah pour tous. Aujourd'hui, c'est déjà amené dans plusieurs sfarim. Déjà, le Tzitz Eliezer, il écrit nettement que aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, on fait des études. Aujourd'hui, on va à l'école. Aujourd'hui, on a un accès à la connaissance et à l'information qui est très important. Donc, si on laisse les choses en l'état et qu'une personne ne va pas avoir accès à l'enseignement de la Torah, donc c'est quelque chose qui va lui manquer dans la formation de sa personnalité. C'est la raison pour laquelle, déjà, il y a un chiyuv pour les femmes de connaître les dinim, de connaître halakha le maaseh. Il y a des dizaines de lettres du rabbi envoyées aux institutions de filles où le rabbi dit que c'est une obligation pour une femme et une jeune fille de connaître la halakha. Ilchot Shabbat, Ilchot Kashrut, et Ilchot Brachot, etc., etc. Je ne parle pas maintenant du côté Yirat Shamayim, du côté de la crainte de Dieu, où il faut enseigner à nos filles tout ce qu'il faut pour qu'elles soient des filles qui suivent le chemin de Torah Mitzvot. Je parle du chiyuv d'étudier. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a un changement général, puisqu'on a déjà, depuis longtemps, fait des écoles pour les filles. Bet Rivka, le Bet Yaakov, et ça a été soutenu par tous les grands maîtres et tous les grands rébéim qu'il fallait des institutions pour les filles où on enseigne aux filles. Donc aujourd'hui, de la même manière qu'une jeune fille ou même une jeune enfant, elle a accès à la connaissance du reste, elle doit pouvoir avoir accès à la connaissance de la Torah. C'est la raison pour laquelle il y a des écoles dans lesquelles on enseigne le Chumash, avec les Mefarshim, dans lesquelles on enseigne la Chassidut ou le Moussar, selon les tendances, qu'on enseigne les Dinim, et des fois même un petit peu plus loin. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance de la Torah aux femmes, elle est à la mesure de la connaissance en général, et donc il faut adapter. C'est la raison pour laquelle il y a des institutions pour filles, les Bet Rivka, les Bet Hana, etc., qui permettent à nos filles de recevoir un enseignement de Torah complet. Voilà pour le Pérec du jour.